Bonjour à tous, nous voici installés pour la première session de l'année. Oui, j'ai eu un peu de boulot, je pensais pouvoir pêcher cet hiver, mais je me suis trouvé du boulot à la maison, donc il fallait que je le fasse. Donc enfin, voici. Donc nous y sommes. Voici mes deux premières cannes à gauche, laquelle j'ai monté toujours avec le même montage. À propos du montage, c'est pas Bruno Médou, mais bien Pierre Meyer. Donc il faut rendre à Pierre ce qui est à Pierre. C'est un Italien de la team Corda qui lui a suggéré, et puis finalement il l'a copié, et je peux vous garantir que ça marche du tonnerre. 20 départs, un seul décroché, donc on est à 0,5% pour le moment, enfin pour ma part, hein. Et apparemment sur les vidéos de Pierre Meyer, c'est pareil, hein. Il a très peu de décrochés. Alors voici mon Billy, donc là ça va être beaucoup mieux comme ça. J'ai fait l'achat et je l'ai pris, c'est un tracker, le 150. Voilà, un Tempest 150. Et j'ai rajouté la surtoile. Vous voyez, la surtoile, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez des fenêtres aussi. Donc vous ouvrez derrière, vous ouvrez partout. Il y a moyen de ventiler quand, surtout en été. Voici mon installation, bon, avec le bed chair. Donc vous voyez, on le met en travers. L'installation, la table, les maïs flottants. Enfin voilà, donc il n'y a pas à dire, c'est la qualité. Bon, enfin, il faut débourser 1000 € l'ensemble. Ça fait un peu, mais bon, quand on a la qualité. Bon, ensuite, bon, là-bas c'est les cannes à mon pote Jaco. Hein, je pêche pas tout seul, je pêche avec mon ami Jaco qui est là, avec sa chienne. Ah, il vous dit bonjour. Donc ici j'ai monté donc mes bouillettes aux épices avec sur cette canne là avec une flottante orange, hein, une petite, une 12 mm, 12, ouais c'est des 12 mm, et mes bouillettes épices sont en 20. D'accord, dans les vidéos vous voyez comment je les fabrique. À gauche, là je pêche pas très loin, je sais pas si vous voyez, mais on peut voir le nylon qui est hyper détendu. Voilà, je suis au bord, c'est-à-dire ici là, sous le sol là, sous les branches du sol. Ce matin, quand on s'est installé, enfin quand je me suis installé, on a vu des poissons monter là. Donc j'ai mis deux maïs flottants jaunes, d'accord, sur Comèche, et j'ai pris une toute petite boîte de maïs doux que j'ai mis là au bord. Voilà, donc on va pas trop faire de bruit. L'épuisette. Ensuite, on va retourner là-bas. Là, bon, le tapis de réception, enfin la bassine avec le trépied de pesée, voilà, l'autre épuisette.
J'adore pêcher comme ça, on peut faire plusieurs angles, c'est-à-dire 2 cannes sur un rod pod et 2 cannes sur un autre. Et je pêche pas les mêmes axes, les mêmes longueurs. Donc comme j'ai mon pote Jaco à droite, qui lui pêche un petit peu de biais, c'est-à-dire de la droite la plus près vers la gauche la plus loin, d'accord, et moi je fais le contraire. Mes cannes de droite sont le plus loin et après je descends, comme ça on pêche un peu comme un chevron, quoi, et ce qui fait que si les poissons passent, forcément on pêche à toutes les longueurs et on verra bien s'il y a des poissons qui passent plus près, plus loin. Voilà, plus une canne en bordure, donc on pêche, je vais dire, à peu près à toutes les distances. Comme on dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, comme ça permet de voir à peu près, si jamais on a des départs, où est-ce que passent les poissons. Voilà, donc moi j'ai mis à chaque, sauf celle du bord, où j'ai amorcé à la main, donc directement la petite boîte de maïs doux, j'ai carrément jeté à l'eau. À part les autres, donc celle qui est aux épices plus la flottante orange, j'ai mis deux épices sur fil soluble. Je vais vous montrer la photo. Donc ensuite j'ai mis foie, mes bouillettes au foie que je réalise. Donc plus 2 sur soluble. Et à gauche, j'ai mis banana coco. Voilà. Avec 2 sur soluble, sans amorçage, sans rien. Toutes les cannes, j'ai pas amorcé. Nous voici, voilà l'installation. Et puis, donc, je vous dis à tout à l'heure. J'espère avec un poisson. À tout à l'heure. Bonjour à tous, nous voici mercredi. C'est le jour du printemps, le 20 mars. Et donc on est en train de préparer l'amorce pour le zig. Donc là j'ai mis mes 4 kg d'amorce que je prends à terre et eau, l'amorce gros poisson. Voilà. Ensuite j'ai mis le jus du chènevis pour commencer à mouiller un peu l'amorce. J'ai rajouté 2 pelles de chènevis comme ça, avec le jus bien entendu. Voilà. Ici, là je vais mettre le maïs doux. Évidemment si j'en trouve à côté partout. Bon, en fait c'est pas perdu pour tout le monde. Ouais, donc j'ai mis du chènevis d'abord. J'ai fini de mouiller l'amorce avec de l'eau. J'ai le seau à côté. Donc là j'ai rajouté les 2 boîtes de maïs doux. Donc comme il y a du jus dedans, voilà, là elle est bien mouillée, on va la laisser gonfler et après on verra si on la remouille. Le principal c'est qu'elle soit comme une amorce au cou, qu'on puisse faire des boules, qu'elle soit pas trop mouillée parce qu'après ça l'empêche de travailler correctement. Mais là comme ça là, elle est humide juste qu'il faut, on va la laisser gonfler et après tout à l'heure les cannes, on va préparer les cannes. Les cannes sont déjà montées d'hier, hein.
donc je les avais mis de côté. Hier soir, à la tombée de la nuit, je me suis mis au fond, j'ai levé les cannes aux zig. Comme j'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas la nuit, donc je sais qu'on peut avoir des départs, mais bon, si, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a rien donné. Donc hier soir, je me suis remis au fond, et puis à 21h15, j'ai fait un joli poisson, un très très joli poisson d'ailleurs. Je vous mettrai la photo parce qu'en plus, comme un imbécile, j'ai oublié de filmer. J'étais trop content du poisson. Bon, on a réussi à faire des photos quand même. J'aime pas mettre les poissons en sac, donc voilà, déjà c'est interdit. Et d'autre part, je préfère faire des photos directes une fois que le poisson est sorti. Le poisson est beaucoup plus calme et ça évite les accidents, surtout des poissons comme ça qui sont assez gros. Et vaut mieux éviter de les esquinter. Enfin, moi, je pêche pour faire du joli poisson, quel que soit le poids. Hein. C'est comme le premier qu'on a fait, hein, au zig, tu as vu les caillages. Hein. Je vous mettrai encore la photo. Et puis voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les cannes qui étaient au fond. Ah oui, le gros poisson que j'ai fait hier, c'était avec les krill Blue Worm krill de chez Natural. Ici, je sais qu'elle marche bien, mais cette fois-ci j'ai été récompensé. Et toujours avec le montage sur lequel j'ai fait les vidéos, hein, celui de Pierre Meyer. D'ailleurs, il faut rendre à Pierre ce qui est à Pierre. Hein, puisque je vous ai dit que c'était Bruno Médou, mais non, c'est pas lui. Je me suis trompé, c'est Pierre Meyer qui vous montre le montage. C'est lors de la réunion Corda qu'ils ont eu tous ensemble avec plusieurs pays. Et c'est un Italien qui lui a montré ce montage. Avec un hameçon long chunk. C'est le German rig, mais avec un hameçon long chunk. Voilà. Enfin, de toute façon, dans la vidéo, je vous montre déjà comment il se fait le montage. Et depuis, jusqu'à présent, il faudrait que je recompte encore le nombre de départs, mais la dernière fois, j'étais à plus de 30 départs. 30 départs et 2 décrochés. Donc, c'est entière satisfaction et en plus les poissons sont vraiment bien piqués. J'ai eu que quelques fois piqués juste au coin là, mais toujours la lèvre du bas. Et celui d'hier soir, le gros, il était carrément piqué en bas là, nickel. Hein. Bon, allez, on va mettre en place. Je vais vous montrer les cannes au zig. Donc comme j'ai déjà dit, il y a une canne à 1,50 m. Vous voyez, fluoro de 26. Bon attends, on va se mettre comme ça. Voilà. Agrafe le pont, pas de lait de corps pour éviter que l'hameçon se pique dedans. Vous voyez, juste une agrafe au plomb, un émorillon, une agrafe que je puisse monter mon anti-tangle et mon bas de ligne qui fait 1,50 m. Ici, l'hameçon, vous voyez, orange et noir de chez Rock. De chez Rock. Merci Jaco. Vous voyez, l'hameçon spécial zig de chez Rock également. Voilà, donc ça c'est celle qu'on a mis à droite d'ailleurs et qui nous a procuré 2 poissons. Ensuite la deuxième, oui, parce qu'au zig je mets toujours 2 cannes, comme ça on peut pêcher différentes profondeurs, des couleurs différentes.
Et fonction de ça, après on voit ce qui marche bien. Donc voilà la deuxième qui est à 2 mètres. Vous voyez, 2 dumbbells jaune et blanc, toujours de chez Rock, la meçon de 6 de chez Rock. Voilà, et là vous avez 2 mètres, toujours l'anti-tangle avec la graffe plomb, sans LED corps toujours. Et ce que je ne vous ai pas montré, on le voit bien ici, c'est que je fais toujours sur la tête de ligne, je fais toujours, vous voyez, je fais toujours une grande boucle. Voilà, de manière à si je veux changer et me mettre autre chose, mais enfin bon, moi j'ai 2 cannes exprès pour le zig, et je mets toujours 2 cannes, comme ça on peut taper plusieurs profondeurs. Bon allez, je vais retirer les cannes qui sont au fond, et après je vous reprends tout à l'heure, et j'espère avec un poisson. Allez, à tout à l'heure. Bon, regardez, l'amorce a gonflé, là on va amorcer, on va faire les boules. Donc là je la trouve, elle a gonflé, mais elle est trop sèche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remouiller. Allez, 3, ça suffit. Et on malaxe de manière à bien humidifier le total. Donc comme j'ai dit, l'amorce, ça c'est... il faut pas trop la mouiller. C'est comme une amorce au cou, c'est-à-dire qu'on la mouille en 2 fois toujours. D'abord au tout début, on la mouille assez suffisamment pour la pêche, pour pouvoir faire des boules, mais c'est pas là, on la laisse gonfler, et une fois qu'elle est gonflée, tac, on voit si elle est trop sèche, parce que si elle est trop sèche, on ne peut pas faire de boules. Donc ben là j'ai remouillé. On va voir. Vous voyez, il y a l'amorce qui bouge, on a l'impression qu'elle est vivante. Regardez, vous voyez les morceaux. Regardez. Donc là, elle est bien. Alors, on fait le test. Voilà, et comme ça rentre pile poil dans le sbum. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, mais voilà le premier poisson d'aujourd'hui au zig. C'est voilà, ça marche. Alors cette fois-ci c'est 1,50 m avec les 2 dumbbells noirs et orange. Donc vu que le soleil, enfin le ciel est un peu voilé, je pense que quand c'est un peu couvert, c'est les couleurs qui marchent assez bien. Bon allez, on va la remettre à l'eau et je vous dis à plus tard avec un nouveau poisson, j'espère. Allez, à tout à l'heure. Voilà ce qu'il y a de bien quand on pêche à 2 et qu'on partage les départs. Voilà, on peut mettre son collègue à amorcer. Ça c'est vraiment sympa. Non seulement il attrape les poissons, et en plus il amorce. C'est nickel ça. Hein mon Jaco? Oui, Michou. Bon allez, à tout à l'heure. Allez, on remet alors.
Bon, un autre poisson, pris au zig, cette fois-ci dans 2 mètres de profondeur. Mince. Avec un zig à 2 mètres de hauteur, pardon, pas de profondeur. Oh, jolie commune. Avec cette fois-ci avec les dumbbells blancs et jaunes. Voilà. Comme quoi au zig, on peut faire du petit, mais on peut faire du très gros. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir. Bon, on va faire un petit récap. Nous sommes mercredi soir. Donc ce matin on a démarré au zig. Nous avons fait 5 départs au zig et puis jusqu'à midi 4 poissons, 2 communes et 2 miroirs et on a pris à toutes les profondeurs à 2 mètres, 1 mètre 50 et depuis midi terminé, plus rien. Donc on a continué à amorcer, mais il ne s'est rien passé de mieux. Là, on a tout plié, puisque demain, on s'en va, demain après-midi. Et je vais j'ai donc mis les cannes qui étaient au zig, je les ai remis au fond. Le poisson de hier soir, je ne sais pas si je l'ai dit, on n'a pas fait de vidéo, je crois pas, il n'y a que les photos. J'ai oublié j'étais tellement content d'avoir fait un joli poisson que j'en ai oublié de faire une vidéo. Mais bon, on a la photo, c'est le principal. Donc là aujourd'hui, 5 départs au zig, 4 poissons. Il y a une décroche au zig, mais ça arrive. Comme je le redis, souvent les poissons se prennent dans les bas de ligne. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Et j'espère qu'il y aura d'autres poissons, sinon je vous ferai le taf de la session et je vous dirai tout. Voilà. Donc, bonne soirée et à demain. Bonjour à tous. Je vais vous faire l'analyse de la session. Donc je ne l'ai pas fait au bord de l'eau puisque il y avait trop de bruit, il y avait des travaux à côté, pas très loin. Donc j'ai dit, écoutez, je vais faire l'analyse à la maison. C'est tout aussi bien. J'ai mon carnet puisque je note tout dessus. Donc sur cette session, nous avons fait 14 départs. Le collègue en rajoute plus un puisque lui a fait un poisson la dernière nuit, 2 nuits à 3 heures du matin je crois. Voilà. Et nous avons fait 2 poissons au fond et tout le reste c'est au zig. Donc, comme dans la vidéo, je vous ai dit, on a commencé et on voyait pas mal de poissons en surface. Donc, on s'est dit le lendemain, l'après-midi, j'ai eu la flemme parce que j'ai commencé à pêcher à 16h30. Donc, le temps de m'installer, tout ça, le copain était déjà là. Donc, on s'est installé, le temps de manger. Le midi, donc voilà, j'ai commencé à pêcher à 16h30. Et puis, voyant les poissons en surface, j'ai décidé, j'ai dit, bon, vu l'heure, j'attends demain matin pour préparer l'amorce et tout et tout. D'ailleurs, j'ai à ce sujet une vidéo pour comment préparer bien l'amorce.
Donc ce qu'on a fait, c'est-à-dire le lendemain matin, on est arrivé le lundi. Le lendemain matin, donc le mardi, après le petit déjeuner, donc le temps de préparer l'amorce, tout, on a commencé à pêcher aux zig à 9h30. Et à 10h50, on a eu un premier départ. 12h30, 16h10. Ensuite, j'ai relevé les cannes du zig, puisque à chaque fois je mets 2 cannes. Donc, on a pris la profondeur et la distance. La distance, c'était 56 mètres, c'est-à-dire 14 tours de 4 mètres. Donc, 56 mètres, et la profondeur était de 3 mètres. Donc j'ai décidé, ce que je fais régulièrement, c'est que quand je pêche au zig, je mets toujours 1 mètre sous la surface et ensuite 1,50 m, quoi, 50 cm. Donc j'ai deux hauteurs de pêche pour le zig, donc j'avais 1,50 m et 2 mètres. J'avais mis la 1,50 m à droite et à gauche la 2 mètres. Sur les 4 départs de la journée de mardi, il y en avait 2 à 2 mètres et 2 à 1,50 m. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait une hauteur qui a été plus que l'autre, donc j'ai laissé tel que. Le lendemain, donc le mercredi, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a continué puisque les poissons étaient encore en surface et pendant la nuit on n'a pas eu de départ. Donc on a continué au zig. Tout en laissant sur 4 cannes, il n'y en a que 2 qui pêchent au zig. Et on a partagé les départs avec Jaco. Donc ensuite, le mercredi, donc on a commencé à 9h au zig. À 9h45, on a fait un premier poisson. Donc à 1,50 m, un deuxième poisson à 1,50 m. Ensuite, c'est à 11h10 le premier poisson à 2 mètres, un joli d'ailleurs. Et 11h45, un autre poisson à 1,50 m. Et à 13h30, un poisson encore à 2 mètres. Donc ça. Il n'y avait pas trop de différence, à part un départ de plus à 1,50 m. Donc là, cette journée-là, on a commencé à 9h45 le premier départ et ça s'est fini à 13h30. Et tout le reste de l'après-midi, rien. Rien du tout. Alors peut-être ce que j'aurais dû faire, peut-être, c'est essayer de varier les hauteurs. Soit peut-être elles étaient montées plus haut. J'aurais dû essayer de varier plus haut, c'est-à-dire à 50 cm sous la surface, et peut-être un peu plus bas, pour voir si jamais la thermocline était descendue ou montée, quoi. Voilà, donc j'ai pas fait, j'ai laissé, mais à partir de 13h30, plus rien. Donc le jeudi, puisqu'on pliait l'après-midi, on s'est remis au zig. J'ai dit, faut que je me remette au zig parce que il y avait les poissons encore en surface. Donc, et là, nous avons fait 5 départs, donc, le jeudi matin, puisqu'on a plié dans l'après-midi. Et donc là, on a fait... là, j'ai pas fait de l'amorce parce que je savais qu'on partait l'après-midi. Et donc on a fait des pelés, un mélange de 3 diamètres de pelés avec de l'huile de chènevis et de l'huile de poisson. Voilà, un petit mélange. L'eau était à 15 degrés, donc il n'y a aucun problème pour la dissolution de l'huile. Hein. Enfin, ça permet aussi de tracer dans les couches d'eau. Donc on a gardé les mêmes hauteurs et le premier départ à 10h15, décroché,
Ensuite, de midi à 13 h, puisqu'on a eu un... Je pensais que ça allait pas redérouler, et là on fait 3 décroches coup sur coup. Euh, on a un premier départ, presque 2 départs en même temps. On a un premier départ, je la travaille un petit peu, tac, décroché. Le deuxième, aussi sec, j'étais en train de ramener, on prend contact, pareil, un petit peu de combat et décroché. Donc c'est le problème du zig. À mon avis, c'était des poissons qui, qui se prenaient les nageoires dans le fil. C'est le problème du zig. Quand on décroche, généralement, bien souvent, c'est parce que le poisson s'est pas piqué par la gueule. Voilà. Et donc, et à 13 h, on fait un poisson quand même, finalement. Euh, on n'a pas refait du pelé avec de l'huile, donc on a laissé pêcher. Et puis finalement, après 13 h, il n'y a plus eu de départ. Donc, ce que je fais aussi, je mets 2 couleurs différentes par hauteur de pêche. Donc, j'avais 2 dumbbells de Sherrock jaune et blanc à 2 mètres et 2 dumbbells orange et noir à 1,50 m. Donc, voilà le rapport. Donc, sur 14 départs, on a fait pas mal de décroches cette fois-ci. Mercredi, on avait décroché un seul poisson, zig. Et là, le jeudi, c'était. Et comme j'avais pas envie de me casser la tête vu qu'on pliait l'après-midi, peut-être j'aurais dû essayer de varier la hauteur, de descendre un petit peu plus bas, puisqu'apparemment on a décroché aussi bien à 2 mètres qu'à 1,50 m. Donc les poissons devaient se prendre les nageoires dans le truc, la meçon devait se piquer juste sur la peau là, et c'est pour ça qu'on les tient pas longtemps et ça décroche. Donc si on n'avait pas pêché au zig, eh bien nous aurions fait qu'un départ chacun. Bon, le seul départ que je fais au fond, je vais vous dire quand même que c'est un très joli poisson. Et d'ailleurs, il faisait nuit et j'ai oublié, comment dirais-je, de filmer. Je n'ai fait qu'une photo. Donc déjà pas de mise au sac. J'aime pas ça. C'est le seul moyen pour moi d'esquinter les gros poissons. Sinon, faut se mettre dans l'eau et ça, j'avais la possibilité, mais de nuit, je suis pas très confiant, donc j'ai préféré faire la photo aussi sec. Et, donc la remise à l'eau a été faite et j'ai complètement oublié de faire une vidéo. J'aurais pu, hein, mais j'ai complètement oublié. Donc j'étais trop content déjà de ce poisson magnifique, donc vous verrez la photo. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? C'est que la technique du zig, eh bien écoutez, essayez de vous y mettre. C'est quand même, ça rapporte pas mal de poissons bonus. Et surtout quand on les voit en surface. Et là, sur ce plan d'eau, on voit juste le dos et les bouches qui sont à la surface. Alors je sais pas, peut-être le pollen, parce que j'ai pas vu grand chose en surface, il n'y avait pas grand chose en surface. En plus, le vent s'est levé un petit peu par moment, donc je sais pas ce qu'elles gobaient, quoi. Mais en tout cas, elles étaient dans cette zone-là, peut-être du plancton, peut-être. À mon avis, ça doit être ça, puisqu'en surface, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, en tout cas, nous avons réussi à en prendre quelques-unes, et parmi elles, des jolis poissons, à part celle du fond, qui vraiment sortait du lot. Et ça rapporte vraiment des poissons bonus. Donc je vous incite à vous mettre à cette technique.
Il faut un peu s'embêter, mais c'est une pêche active. Au moins, on ne voit pas le temps passer. Bon, bien, je vous dis à la prochaine et puis sûrement au bord de l'eau, j'espère, d'ici le mois d'avril. Je pense je vais y retourner parce qu'entre-temps j'ai pas mal de rendez-vous, donc je suis un petit peu pris. C'est pas grave. Et là, cette fois-ci, on va changer de pote. Je vais partir avec un autre pote. Il s'appelle Polo. Donc, vous verrez ça. Et donc, je vous donne rendez-vous bientôt. Allez, à la prochaine. Et peut-être rendez-vous au bord de l'eau si jamais vous venez par là. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Et bonne pêche.